ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi ISN 24 à la une de ce 19h, journée mondiale des sols 2020, lancée sur le campus d'Abomey-Calavi, une journée qui durera du 2 au 5 décembre 2020 dans le but d'une sensibilisation sur le maintien des sols vivants et leur protection. Détails à suivre dans ce journal. Et puis c'est la 3e édition du Salon des technologies de l'information et de la communication pour l'agriculture organisée par les acteurs du domaine agricole dans le but d'apporter un soutien efficace à l'agriculture béninoise dans un contexte de la Covid-19, un événement qui durera du 3 au 22 décembre 2020. Et enfin, un moment de visite, de plaisir, de convivialité à Dubaï pendant cette fin d'année 2020. C'est un voyage de 8 jours de Noël de rêve à Dubaï, organisé par l'agence First Line Training pour permettre aux citoyens béninois de passer la Noël 2020 en beauté. Élément à suivre dans ce journal. Soyez le bienvenu si vous venez de nous rejoindre. On commence cette édition par un article publié sur le site web de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement le 30 novembre 2020 par Ian Richard, économiste des Nations Unies. Le Bénin est le pays où le processus de création d'entreprises est le plus rapide au monde. 9 mois après le lancement de la plateforme de création d'entreprises en ligne par l'Agence de promotion des investissements et des exploitations, le Bénin devient numéro 1 mondial dans la facilité et la rapidité à créer une entreprise devant la Nouvelle-Zélande, la Géorgie, à Hong Kong et la Chine. La suspicion et la méfiance gagnent de plus en plus la population béninoise à propos des vaccins sur la COVID-19 mis au point par les laboratoires en Occident. Mais c'était voir dans la mise au point rapide du traitement une issue de sortie de la pandémie, à en croire le confrère Rodrigo Guezodje de BBC. Je pense qu'un vaccin efficace et avéré serait salutaire pour soulager le monde entier, donc va venir ramener en fait le monde à son état initial, a déclaré Bayo, un citoyen béninois. De même pour Elian, la mise au point rapide du traitement ouvre une voie de sortie de la pandémie. C'est une merveilleuse nouvelle, surtout pour nous qui avons été déjà infectés par la COVID-19, ajoute Elian. Si effectivement ces vaccins peuvent guérir totalement le coronavirus, ce serait une bonne chose, car la psychose reste permanente. 11e colloque scientifique de la Journée mondiale des sols 2020 a été lancé sur le campus d'Abomey-Calavi du 2 au 5 décembre 2020 dans l'amphi Etisalat. Le thème de cette journée est « Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols ». ISN 24 est allé à la découverte de l'événement. Suivez ce reportage de Wahabou Yakoubou. Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols. Voilà le thème qui a réuni les acteurs de la protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire pour le sol, les membres de la coopération allemande GIZ et les ingénieurs et docteurs du secteur du sol du campus d'Abomey-Calavi depuis le 3 décembre 2020. C'est une rencontre d'échange sur les thématiques de l'élaboration des techniques adaptées par les docteurs de l'université d'Abomey-Calavi qui se déroule en ce moment. Monsieur Abdouwaliou Abiola, conseiller technique du projet ProSol au sein de la GIZ, nous explique. La célébration de la journée mondiale des sols ne vient pas du hasard. Ça vient de la décision de l'Organisation des Nations Unies, précisément la FAO. Et la FAO a constaté, la FAO ça s'occupe de l'alimentation, l'Organisation des Nations Unies s'occupe de l'alimentation, a constaté que les terres qui sont dans le sol, qui est le support de la production alimentaire, est en dégradation. Et ne permet plus de pouvoir produire assez, puisque d'année en année, il y a l'effectif de la population qui s'accroît. Donc ça ne permet plus de pouvoir soutenir l'alimentation pour la population. Et du coup, la FAO a estimé bon déclarer une journée pour qu'on accorde une attention particulière au sol. Et donc, du coup, chaque année, le 5 décembre, on célèbre la journée mondiale des sols. Plusieurs objectifs sont visés par ce colloque scientifique de la Journée mondiale des sols 2020. Il s'agit d'échanger avec l'ensemble des acteurs du secteur du sol de l'Université d'Abomey-Calavi et recevoir les travaux scientifiques qui ont été menés sur le sol. Et actuellement, nous sommes effectivement sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi. Et cette journée, la célébration de cette journée a commencé depuis le 3 hier. On a commencé hier, depuis le 3, depuis hier, avant le 5. Pourquoi? Parce que nous,
en collaboration avec l'Université de Calavi, il y a un colloque en réalité. Donc un colloque qui va parler du sol, des travaux qui ont été déjà réalisés au Bénin et ailleurs par rapport au sol, les technologies qui ont été mises au point pour mieux gérer la fertilité des sols, leur rentabilité, et ainsi de suite. Donc pour pouvoir discuter des travaux scientifiques autour du sol, on a estimé bon de prendre les journées du 3 et du 4 pour discuter tout autour de ça. La journée mondiale des sols est célébrée chaque 5 décembre et elle réunit tous les acteurs du sol afin de faire passer le bilan et l'état de dégradation des sols par les pratiques humaines et naturelles et dresser enfin les pratiques adéquates qui devraient être menées en garantissant un avenir meilleur pour les générations futures. L'éthique pour soutenir efficacement l'agriculture béninoise dans le contexte de la COVID-19, c'est le thème développé au cours de la 3e édition du Salon des technologies de l'information et de la communication pour l'agriculture, un événement organisé par les acteurs du domaine agricole du 3 au 22 décembre 2020, ceci pour maintenir la production agricole dans cette période de crise. Justin Avosse-Foron est allé à la découverte de ce salon. Suivons son reportage. Plus qu'une question d'alimentation, l'agriculture est au cœur des préoccupations de développement. Aussi, l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication n'a laissé indifférent aucun secteur d'activité, surtout en cette période de COVID-19. Pour donc apporter sa pierre à l'édifice, le Creuset des acteurs du domaine agricole a organisé la 3e édition du Salon des technologies de l'information et de la communication pour l'agriculture. Cet événement est lancé du 3 au 22 décembre 2020 et prend en compte plusieurs communes rurales du Bénin. Selon Awanambi Idrissou, responsable de communication du comité d'organisation du salon, l'initiative vise à réunir tous les acteurs du secteur agricole autour de l'utilisation d'éthique pour le développement agricole. Nous sommes dans un contexte particulier, le contexte de la Covid, ce qui fait que cette année, nous avons justement choisi comme thématique l'utilisation des outils pour l'agriculture dans le contexte de la Covid. Toujours dans cette lancée, nous avons décidé cette année de nous orienter vers les ATDA, les agences territoriales de développement agricole. Dans un contexte particulier de Covid-19, une démarche particulière s'impose donc et les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent constituer une aubaine pour le secteur agricole, car dynamiser les modes et systèmes de production agricole pour une plus grande rentabilité est possible. Les TIC aujourd'hui sont des amplificateurs, c'est transversal. Et par rapport à l'agriculture aujourd'hui, sur divers plans et compte tenu de divers contextes, les TIC sont vraiment utiles, soit aux producteurs, soit aux fêtières, soit aux agronomes qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, déjà, les producteurs utilisent les TIC, même quand ils ne sont pas sur place. Il y a les systèmes d'irrigation qui mettent en place et peuvent les activer. Il y a aussi le fait que cela permet de faciliter les communications aujourd'hui. On n'a pas besoin de réellement être à un lieu pour être vraiment efficace. Il y a aujourd'hui la technologie des drones qui permettent d'évaluer à peu près en termes de géolocalisation et en termes de dimension et d'état de ces plantes au niveau d'une culture, d'une plantation. Donc, ce genre de technologie existe réellement pour que les producteurs puissent s'en approprier et fassent évoluer leurs activités. De l'organisation des semences au développement agricole, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'avère indispensable pour une agriculture soutenue. L'ONG Biodiversité organise une formation en emballage biodégradable sur le campus d'Abomey-Calavi le samedi 5 décembre 2020. Le président de l'ONG, M. Berrios Capo, nous parle de cette formation au micro de Romuald Sosameno. Zéro sachet plastique dans nos ménages, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG SOS Biodiversité en initiant une formation de fabrication d'emballages biodégradables. La dite formation se tiendra ce samedi 5 décembre 2020 sur le campus d'Abomey-Calavi. M. Berrios Capo, président de l'ONG, nous parle de l'objectif de la dite formation. Je suis ingénieur agronome de formation et expert en écologie forestière et conservation de la biodiversité. L'ONG SOS Biodiversity intervient dans le domaine de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable de l'environnement. Alors, nos activités qui sont à but et non lucratives s'inscrivent dans une gestion durable de l'environnement et nous accompagnons le gouvernement dans tout ce qui est loi, décret pour une meilleure gestion de notre cadre de vie.
Alors, dans ce cadre, l'ONG SOS Biodiversity a pris comme initiative chaque année de pouvoir former des jeunes, des femmes, quelle que soit la catégorie, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le niveau intellectuel, de les former dans l'élaboration ou la fabrication d'emballages biodégradables. Et plus spécifiquement les paper bags, c'est-à-dire c'est des sacs en papier et qui vont nous faciliter la vie. Ce sont des alternatives aux sachets et plastiques. Donc le samedi prochain, nous organisons une formation à partir de 9h dans la zone master de l'université d'Abouin-Calavi et pour apprendre aux gens à fabriquer ces emballages. Il faut que chacun sache que les sachets plastiques sont très toxiques à l'organisme parce que contenant qui sont cancérigènes. Alors là, ce n'est pas juste une décision d'État, mais c'est plutôt de permettre à tout un chacun de prendre soin de sa santé. Espérons que les participants à cette formation puissent mettre en pratique les enseignements reçus pour devenir des entrepreneurs et protéger l'environnement. Noël de rêve à Dubaï, une offre exceptionnelle de voyage sur Dubaï pour fêter la Noël en famille. Un événement organisé par l'agence First Line Training sur 8 jours et 7 nuits pour permettre à chaque citoyen béninois de passer un bon séjour de Noël 2020 et des moments de convivialité. Suivons ce reportage. Noël de rêve à Dubaï, c'est le nouveau concept de la fête de Noël pour cette fin d'année 2020. L'agence de voyage First Line Training entend aider chaque personne ou famille à finir l'année des moments inoubliables à Dubaï. Et pour cette édition de Noël 2020, l'agence First Line Training Stemes Cotonou désire faire visiter aux participants l'une des plus belles villes du monde qu'est Dubaï et fêter Noël autrement hors du Bénin. Cette organisation est pour donner la chance à tous les participants de visiter sereinement l'une des plus belles villes du monde, connue pour ses road buildings et ses extravagances. Partager d'agréables moments, tous dans une même famille et une atmosphère conviviale. Alors, nous offrons une opportunité à moins de coût, un service rapport qualité-prix exceptionnel, une organisation parfaite et sécurisée, une assistance pour tous vos besoins, de nouvelles rencontres, des moments de partage et de communion, une belle détente sortie du cadre ordinaire. Entre le luxe et les traditions, cette destination insolite nous accueille une fois de plus en cette année 2020 pour nous permettre par exemple de mieux sortir de tout le stress issu de la crise mondiale causée par la pandémie du Covid-19 et vivre le bonheur tout simplement. Un voyage de rêve pour Noël qui se tiendra du 23 au 30 décembre 2020 et qui sera sur 8 jours et 7 nuits à Dubaï avec de diverses activités et surprises de la Noël. Au cours de ce voyage, donc, un séjour dans un hôtel 4 étoiles, une assurance voyage, la découverte des spécialités culinaires dubaïotes à travers 7 petits déjeuners, un déjeuner de Noël avec le Père Noël et 2 grands dîners en commun. La visite également des sites touristiques, notamment le désert Safari, Dubai Frame et plein d'autres surprises sont réservées. Nous invitons massivement les parents, les enfants, la famille, les couples, toute la population béninoise et d'ailleurs à saisir l'opportunité parfaite et s'inscrire avant la date limite qui est fixée pour le 6 décembre 2020 afin de passer un Noël de rêve sur Dubaï gravé pour toujours dans les mémoires. Noël de rêve à Dubaï est un séjour de 8 jours, tout frais compris, permettant à chaque famille de finir l'année 2020 en beauté. Première édition de la Nuit des Rovis au Bénin, un événement qui se déroulera le 26 décembre 2020. Le président de la Fondation, Bernardin Fiogbe, lance un appel pour exhorter la participation des autorités à divers niveaux et toute la population béninoise pour la réussite de l'événement. Reportage Pirina Fakonde. La naissance des jumeaux en Afrique est un mystère. Ils sont source de miracles et plusieurs manifestations font d'eux des créatures exceptionnelles. Selon Bernardin Fiogbe, président de la Fondation Rovis, qui a vu le jour en octobre 2019 et promoteur de l'événement de la Nuit des Rovis, les jumeaux sont des êtres spirituellement puissants.
Nous avons prévu un événement qui aura lieu le 26 décembre prochain à Cotonou, dénommé la Nuit des Rovis. La vision de l'événement, c'est se renouveler pratiquement chaque année à la même période et servir de base pour qu'on puisse s'entraider. Nous organisons l'événement surtout pour faire un levée de fonds au profit de 50 familles ayant des jumeaux qui sont un peu défavorisés, vers lesquels nous irons. Que d'abord nous allons sélectionner sur la base des critères, nous irons les voir pour leur faire un don pouvant quand même les aider au cours de la nouvelle année 2021. Avec pour vision principale l'entraide et le soutien des familles défavorisées qui ont des jumeaux, à l'occasion de cette première édition de la Nuit des Rovis, plusieurs activités seront coordonnées. L'événement connaîtra la présence des adhérents, des sponsors, des parties externes qui ne cessent de nous soutenir. Et ce serait l'occasion de présenter le bureau de coordination de la Fondation ainsi que le plan d'action sur l'année 2021. Et en termes d'activités prévues, courant la soirée, c'est qu'on a prévu une sorte de présentation pour identifier les profils que nous avons aujourd'hui au sein de la Fondation, ce qui permettrait à chacun de voir en quoi son semblable jumeau au sein de la société peut l'aider. Et puis nous allons animer des panels qui pourront déjà, à travers les membres de la Fondation et des aînés ayant un lien spécifique avec des jumeaux, d'essayer d'expliquer ce mystère. Après, il y aura des jeux, une soirée d'ensemble et comme je l'annonçais plus tôt, un lever de fonds. Déjà en interne et de la part de nos partenaires. Le promoteur de l'événement La Nuit des Rovis exhorte la population à les soutenir massivement. Nous sommes de cette génération qui voudrait rester ensemble et impacter positivement notre société. Donc nous les exhortons simplement à ceux qui désirent participer de bien vouloir prendre leur ticket, leur passe avant le 20 de ce mois. Le centre culturel dénommé le Centre a accueilli ce mercredi 2 décembre un débat littéraire entre l'écrivain Daté Atavito Barnabé Akayi et un parterre d'invités de divers horizons. Suivez la substance de ces échanges à travers cet élément de Romuald Sosamino. Ce mercredi 2 décembre 2020 a eu lieu au centre culturel dénommé le Centre, un débat littéraire autour de l'ouvrage L'affaire Bichi, il y a mieux que la neige de l'auteur Daté Atavito Barnabé Akayi. L'écrivain Daté Atavito Barnabé Akayi, dont l'ouvrage est au programme d'études dans les classes de première des lycées et collèges du Bénin, était invité à discuter avec le public. Les échanges étaient nourris entre le parterre d'élèves, d'enseignants de diverses matières, journalistes culturels et autres. Les questions, les joies, les désaccords ont concerné autant la dimension thématique que stylistique des nouvelles. L'écrivain, qui s'est bien ouvert à son public, comme il en est coutumier, par maïeutique socratique, a amené les élèves, puisque c'est eux qui étaient à l'honneur, à découvrir ce qu'ils croyaient ne pas savoir. Il est important de saluer l'organisation. Malgré le dépassement du nombre de personnes initialement prévues, les organisateurs ont su satisfaire le public, ce bien sûr dans le respect des gestes qu'impose la pandémie de Covid-19. Le public, notamment les élèves, ont exprimé à l'endroit de l'écrivain combien ils sont heureux de le rencontrer parce qu'ils sont beaucoup à s'interroger sur la figure, le type de personne qui a pu imaginer des histoires aussi déroutantes que celles qu'ils ont connues. À la fin des échanges, le public s'était montré très intéressé par le recueil de l'auteur et est reparti satisfait.
Violence électorale en Côte d'Ivoire. Dans un rapport publié ce mercredi, l'ONG Human Rights Watch dénonce l'ampleur des violences post-électorales en Côte d'Ivoire et demande aux autorités d'enquêter sur la mort d'une cinquantaine de personnes. Selon Human Rights Watch, au moins 50 personnes ont perdu la vie lors de la violence intercommunautaire. L'organisation dénonce l'usage excessif de la force par les forces de sécurité qui auraient tiré à balles réelles pour disperser une manifestation de l'opposition. Du 14 novembre au 10 décembre 2020, la CEDEAO a mis en action le programme d'appui à la recherche et à l'innovation. C'est un programme concurrentiel qui vise à sélectionner les meilleurs projets de recherche soumis par les chercheurs par appel à candidature. Le programme figure dans le plan d'action de la politique de la CEDEAO sur la science, technologie et l'innovation et est en étroite ligne avec le cadre stratégique communautaire 2016-2020 de la CEDEAO, la stratégie de l'Union africaine sur la science, la technologie et l'innovation. Ce programme a pour but de répondre aux nombreux défis du secteur de la recherche. Le président américain élu Joe Biden a nommé l'avocate d'origine nigérienne Adewale Adeyemo au poste de secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis. Si le Sénat le confirme, il sera le premier Nigérien d'origine à occuper ce poste. Adewale Adeyemo a été ancien conseiller économique de l'ancien président américain Barack Obama et a servi sous Janet Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale. Dominique Strauss-Kahn, alias DSK, ex-directeur général du FMI, dont la carrière s'était brisée en 2011 après avoir été accusé d'agression sexuelle à New York, refait surface en annonçant qu'il va pour la première fois donner sa version des faits dans un film documentaire attendu l'an prochain sur son compte Twitter. Le film documentaire en question sera sur les écrans à l'automne 2021, indique DSK. De son côté, la plateforme Netflix diffusera à partir de lundi une série documentaire sur cette affaire, Chambre 2806, l'affaire DSK, réalisée par l'auteur et réalisateur français Jalil Lespert. Et c'est tout pour cette édition. C'était à la présentation Martine Djimandé. Très belle soirée à vous et prenez soin de vous. À la prochaine pour un autre rendez-vous.